ce qui se vit là. Assez régulièrement, j'enlève mon sac à dos. Et très intelligemment, je suis un randonneur compulsif, je reprends le sac à dos et je ressaute à pieds joints dans les épines. Et je t'avoue que j'en ai un peu marre de faire le yo-yo. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager là? Oui, mais c'est complètement valide parce que malheureusement, tu n'es pas le seul. C'est partagé par beaucoup, quoi, en fait, tu vois. Parce que c'est cette simplicité qu'on a exploré un petit peu rapidement, parce que bon, on n'a pas toute la soirée non plus, mais devient vivante à un moment donné quasiment pour tous, tu vois. Et là, l'impression du sac à dos qui se pose est vraiment là, c'est sûr, quoi, en fait. Qu'est-ce qui fait que le sac à dos revient, quoi? C'est quand même épouvantable. Et je suis passé par là aussi, hein. Vous croyez pas que j'ai évité toi, les flip-flopping dont parlait Ramesh Balsekar, flip dans un sens, flop dans l'autre sens. Et donc qu'est-ce qui fait ça? Alors, après, là, on arrive dans la technique de cette exploration-là. Il se trouve, de ce que j'ai pu voir toutes ces dernières années, que la raison est souvent assez simple, assez bête, quelque part, quoi, en fait. Mais, et ça c'est un peu le côté, elle est un peu différente pour nous tous, quoi, en fait. C'est pas comme si je te disais, va regarder là, et puis hop, tout le monde je donne la même pilule, et puis c'est bon, quoi, en fait. Donc elle va dépendre d'un profil particulier, quoi, en fait, tu vois. Alors c'est un peu, une fois de plus, en aval de ce torrent de la vie, il y a ces émotions, ces sensations, ces pensées qui sont là. Donc on essaye de remonter comme le saumon à la source de tout ça, quoi, en fait, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que cette remontée est difficile? Qu'est-ce qui fait qu'il y a, à un moment donné, une perte d'équilibre et on est complètement emporté dans le tumulte du torrent, totalement identifié à l'histoire, par exemple, tu vois. Et c'est toujours un élément inexploré, non vu, non perçu, qui est l'origine. Donc c'est presque de l'ordre d'une pensée crue, d'une croyance non explorée, non vue, qui bloque la situation. Et des fois, elle est tellement banale, tellement intime, ou tellement qu'on la rate en permanence, quoi, en fait, tu vois. Par exemple, j'ai des pensées dans ma tête. Qui rentre par les oreilles. Alors, pire encore. Là, t'en es loin, mon gars. J'ai des pensées dans ma tête. Ouais. Ben, voilà, juste ça, c'est suffisant pour Maya. Hein. Pour bloquer le... Pour bloquer, pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y a localisation, identification, séparation, fragmentation, etc. Quoi, en fait, tu vois. Donc c'est toujours un retour à cette idée d'un moi qui disparaît. Exactement. D'une manière ou d'une autre. Donc c'est par la porte de derrière, par la fenêtre, c'est quasiment... Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que, apparemment, de ce que j'ai pu voir, c'est pas des milliers d'années de têtes d'hydre à couper qui repoussent, etc. Si c'est fait correctement, alors ça c'est ça un peu peut-être le seul truc, les têtes ne repoussent pas et il n'y en a pas tant que ça. Et c'est juste un petit nettoyage, une petite réalisation, et hop, cette impression de séparation disparaît, quoi, en fait. Donc voilà, donc après, tu vois, j'ai pas la réponse directe à ça, mais j'ai le contexte que c'est pas le travail d'Hercule, les 12 travaux, tu vois, c'est à un moment donné aussi une impression qu'on n'arrivera jamais, un peu une fatigue, un désespoir, une forme de... comme si c'était inatteignable. Hein. Et bien sûr qu'il n'y a rien à atteindre, et ça c'est une intuition juste. Mais il y a une information qui est là, qui n'a pas été vue, qui raconte toujours la même histoire, qui peut se résumer en un mot, moi. C'est un peu l'histoire du gamin que j'utilise souvent, qui passe toute son enfance terrorisée du monstre sous le lit, quoi, en fait, qui
Il a vu ça à la télé, dans un film, je ne sais pas. Enfin, la société lui a amené le concept du monstre. Et il est sur son lit et puis il veut pas regarder, il veut pas, surtout pas faire sortir le monstre, donc il reste là, mais il tremble et toutes les nuits il a du mal à s'endormir. Il n'ose pas en parler à sa maman, à son papa. Euh, et, euh, et peut-être à un moment donné, sa maman lui dit mais qu'est-ce qui fait que tu dors pas, quoi, en fait, tu vois, et, euh, et il dit bah il y a un monstre sous le lit. Alors si la maman éclate de rire et dit ah il n'y a pas de monstre, ça peut empirer parce qu'il va dire ouais, elle me croit pas parce que elle fait pas partie de mon monde, elle se rend pas compte, tu vois. Ça peut bloquer la situation, etc. Donc la chose intelligente à la maman, pour que la maman soit efficace, c'est de pas se moquer de son fils et de dire, tu sais quoi, je suis là, aie confiance. On va regarder sous le lit tous les deux. Et c'est ce qu'on fait là en ce moment.